Après 2 ans d'absence pour cause de coronavirus, la grande famille de la voile traditionnelle se retrouve enfin. Et les retrouvailles peuvent parfois prendre des formes inédites. Et c'est quoi là? C'est le canot des papis? Plus flotte que moi. Ouais, à 2 ans près, c'est la même chose. Ah ouais? Non, mais c'est un cadeau de l'expérience, on dira. Pas les papis, l'expérience. Mais c'est pas nouveau ça. C'est depuis très longtemps. On a de naviguer ensemble. Mais dans le canot, on a repris. Là, on a reconnu quand même la supériorité des petits jeunes quand même. On s'est dit réunir 2 forces, 2 vieux ensemble, ça peut porter quelque chose. On va essayer. À nous deux, on fait 4 jeunes de moins de 30 ans, donc c'est pas mal quoi. Le club de DE a choisi lui de miser sur les plus jeunes, avec un seul objectif, transmettre. Comment? Tu fais une carrément? Ah ben vas-y, on peut. Ouais, c'est ce que tu avais dit au début. Ouais. Vous voyez que les jeunes. Antoine Le Fort, le patron, il accompagne que les jeunes. Et ça, c'est pour nous, c'est la fierté. Pour eux, on sait que c'est la jeunesse qui amène la jeunesse. Et pour nous, c'est la fierté. Je pense qu'ils feront une très bonne course. Et si le vent reste comme ça, c'est bon pour eux parce qu'ils ont du poids. Ils ont du poids à bord. Mais tout ce qui compte pour nous, c'est pouvoir arriver, naviguer propre et bien. Et s'ils peuvent gagner aussi, c'est tant mieux. Ce sera la cerise sur le gâteau. Le Tradi Tour est la première manifestation sportive d'envergure organisée dans l'archipel depuis le début de la pandémie. On est toutes vaccinées en fait, voilà, il se trouve, quasiment. À part peut-être une, mais voilà. Après, bon ben, ça fait partie c'est un sport d'équipe, hein, donc après on va pas naviguer avec un masque, donc c'est une question de confiance aussi entre nous et voilà, on a fait attention un peu avant et ça va le faire. Coronavirus oblige, le Tradi Tour se joue donc sur 2 étapes contre 9 les éditions précédentes. Samedi, Sainte-Anne-Port-Louis, 51 000 nautiques à courir, soit près de 100 km, et une première, le passage de la pointe des Châteaux. Aussi, pour éviter les accidents éventuels, la direction de course a prévu de mettre en place des portes éliminatoires, la première à Saint-François, la seconde à Anse-Bertrand. C'est un principe de précaution, surtout de sécurité. Parce que si les gens ne peuvent pas passer, ils ne pourront pas passer la vigie. Et on sait entre Pointe des Châteaux et la vigie, on sait que c'est une mer de travers, un vent de travers aussi, une houle très formée. Et là, il y a beaucoup de dessalage. Et les plus forts peuvent passer s'ils n'ont pas de casse. Mais ceux qui ne sont pas assez préparés ne pourront pas passer. La seconde étape a lieu dimanche. Vieux-Fort-Sainte-Anne, 32 000 nautiques à courir. Et là encore, 2 portes éliminatoires. La première à Capesterre-Belle-Eau, la seconde devant la plage de la Dacha, au Gosier. Un parcours qui ne semble pas trop angoisser le double tenant du titre. Hugo Tellier et son équipage sont considérés comme les grands favoris. On va passer beaucoup de temps sur l'eau, il y a des nouvelles choses avec des changements qu'on peut faire. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus sur ce qu'on va faire sur l'eau, aussi sur la concurrence, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jaugé les uns les autres. Donc voilà, mais bon, on aime ça, il y a un départ, une arrivée, le but c'est d'être le mieux placé à l'arrivée. Il est 5h40, sur la plage du bourg, tous les équipages ont rejoint leurs canots. Avant de les mettre à l'eau, chacun a ses petites habitudes. Pour le double tenant du titre, l'objectif est simple, gagner une fois encore, mais surtout, gagner ensemble. C'est la même équipe, un ajout, mais non, on n'a rien modifié, on s'est préparé comme on pense que c'était bien de le faire, et voilà, on est motivés. On fait tous la même course, et pour tout le monde c'est la première fois, donc c'est pareil pour tout le monde. Pour d'autres patrons moins expérimentés, c'est encore l'expectative. Les conditions météo qui vont certainement évoluer, surtout à partir de Bois-Jolant. On pense que le vent va forcir et du coup la technique va devoir changer à bord. Donc jusqu'au dernier moment, comme j'ai dit, on est en réflexion. Voilà, pas de souci. Bonjour. Messieurs, bonjour. Tout le monde en forme au bâton là, il va là. Il est là.
Carl, bonjour. Il faut venir avec ce bateau côté là, en fait, là, pour récupérer le bateau. Victor, comment ça se présente? Bien. La météo est clémente, la mer nous permet de passer, les conditions se sont améliorées, donc on est content. Tout s'annonce bien, la flotte est heureuse et nous aussi. A priori, les conditions qu'on espérait sont là. Donc normalement, le gros de la flotte doit se retrouver de l'autre côté pour notre plus grand bonheur. Finalement, le départ est donné devant la plage du Bourg avec 25 minutes de retard sur l'horaire annoncé. La faute au vent, plutôt faiblard ce matin devant Sainte-Anne. Mais qu'importe, les rares spectateurs présents sur la plage apprécient le spectacle. Eh bien, c'est très très bien pour nous. Ça nous manque vraiment. Depuis un an, nous sommes punis, nous sommes comme en prison. Là. C'est vrai, il nous manque beaucoup de choses. Alors, pour le bain, ça va. Ça ne nous a pas tellement manqué. Mais pour la course qui revient, eh bien, j'espère que ça va permettre à d'autres choses de revenir. Pour rallier Saint-François, première marque de parcours, la flotte doit remonter au vent. Il lui faut donc tirer des bords. Or, les conditions de navigation se renforcent. Les premiers écarts commencent à se creuser. Certains, pourtant, veulent encore y croire. J'espère que ça va mieux jouer pour la deuxième partie. On n'a pas eu de réussite de faire environ les bords. Mais ça va, c'est bon. Tout va bien. El Mielo Vega, patronné et barré par Carl Chipotel, est le premier à franchir la porte de l'Anse-Kawan à Saint-François. Les autres canots ont désormais 50 minutes pour suivre son exemple, sous peine d'élimination. Il y a un gros écart cette année entre la tête de course et le reste du peloton. Après, on espère quand même que nos gars vont cravacher pour essayer de rattraper le retard. Ben nous, c'est Saint-François, donc c'est la Team Yassala, la Team Yassala Girl et bien sûr la Team Contact de François-Guy Bourdin aussi. Là, c'est pas évident. Je pense que le départ a été un peu catastrophique. Et puis, vu que c'est un nouveau format de course, la course est beaucoup plus longue, donc on a peut-être le temps ou pas de se rattraper. Parce que là, on est parti, je pense, pour minimum 8 à 9 heures de course, vu les conditions. Au passage de la pointe des châteaux, c'est une autre histoire qui commence. La mer se creuse, le vent forcit et les grains approchent. El Mielo Vega est certes toujours en tête, mais suivi de près par Rafale 2. Très à l'aise sur les bords de Grand Largue, Hugo Tellier et son équipage s'imposent quelques minutes plus tard devant un Carl Chipotel impuissant. Son canot plus lourd passe moins bien la vague. Carl Chipotel n'a pas le temps de souffler qu'il doit déjà subir les assauts de Marcelin Wilbon. Le patron et barreur de Ticochon-là dispose d'un très bon canot et d'un équipage expérimenté. À mi-parcours, les Saint-Rosiens vont embarquer un nouvel équipier. La manœuvre périlleuse se fait en course. Pas question d'arrêter le canot. Embarquer un équipier supplémentaire, c'est gagner des bras, de la fraîcheur, mais surtout du poids. Autant d'éléments qui vont permettre à Marcelin Wilbon de mieux stabiliser le bateau et donc de gagner encore en vitesse. Et le spectacle commence à attirer du monde. Ils sont désormais plus d'une dizaine sur la pointe de la Grande Vigie. Pour moi, honnêtement, c'est la première fois que je viens voir le Traditour. Hein. Et pourtant, c'est avec plaisir que je découvre cette compétition et nos traditions. Voilà. Et bon, le temps est pas forcément au rendez-vous, mais ça fait plaisir. Ben oui, l'année dernière, on n'a pas eu malheureusement le Traditour avec le Covid. Et avoir ces 2 journées-là, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, les gens suivent un petit peu les bateaux à la trace. Donc c'est vraiment bien de préserver cette tradition qui est la voile traditionnelle. Et donc ça permet aux passionnés de se retrouver et puis de partager ce beau spectacle. À la seconde porte, située devant la chapelle d'Anse-Bertrand, Ticochon-là a pris la tête de la course. Rafale 2 est 2e. Coquelin, le canot des Saintes, est 3e. Derrière, Dehaye Voile 2 vient tout juste de chavirer. Le second canot de Dehaye, patronné par Guillaume Aubert, a été victime d'un bris de mâchoire de Guy. Après une réparation de fortune, Guillaume et son équipage vont pouvoir repartir. Dehaye Voile 2 terminera à la 5e place. Retour en tête de la course, nous sommes près de la pointe d'Antigues. Hugo Tellier tente de profiter de la moindre risée. Mais rien à faire, cela ne passe pas. Ticochon-là reste en tête.
7h23 de course, Ticochon-là s'impose devant la plage du Souffleur à Port-Louis. Marcelin Huilbon et son équipage remportent la première manche du Traditour 2021. On était vraiment préparé et on a remarqué que c'était une pression avant le départ parce que on a fait parcours avant tout là, ils ont fait tout là avant tout là. Donc voilà, moi je dis on va mélanger moi, donc c'est eux qui mènent moi à la gagne. Depuis Pointe des Châteaux, on voit que bateau canot à moins était plus vite au lac. On dit c'est nous pas forcer nous comme la main là démontée, faut nous gérer ça. Et après nous qui accélérer, finalement nous accélérer, nous passer 4e, 5e, nous venons 3e et finalement arriver premier. Raphaël II franchit la ligne d'arrivée 40 secondes plus tard. Hugo Tellier est plutôt satisfait de sa deuxième place. C'était un jeu de position sur la fin, ça valait pas le coup qu'on s'attaque. Enfin, le but c'était d'arriver le plus vite possible parce que c'est une course au temps. Et je pense qu'on a fait un gros trou sur le 4e. Et c'était ça le plus important parce que le Traditour, il ne s'est pas gagné aujourd'hui, il s'est perdu pour certains. Mais surtout il va se gagner demain et l'objectif c'est ça. La surprise aujourd'hui s'appelle Coquelin. 3e, les Saintois signent de très belle manière leur retour dans la discipline. On est arrivé il y a 8 mois. On a fait les premiers challenges à pied. Les gens disaient bon, chance. Maintenant c'est un grand parcours. Ils vont pas tenir. Donc aujourd'hui, nous-mêmes on s'est étonnés. On a donné de notre tripes. Il y a même un gars qui a vomi 2 fois à bord. On a dû le changer. Et aujourd'hui on fait un podium. Donc on montre qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Et je pense qu'on l'a pas volé celle-là. On a réussi à rester lucide avec mon équipage, garder le temps parce que c'est une course au temps. Donc rentrer très peu de temps derrière nos concurrents. Donc tout est possible encore pour le podium. Donc il faudra rester lucide pour demain et essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Et pourquoi pas grappiller quelques places. On est les seuls Saintois aujourd'hui. On a aussi un équipage 100% jeune Saintois, une moyenne d'âge de 25 ans. Donc c'est incroyable d'avoir cette dynamique autour de la voile traditionnelle. Et je pense que les Saintois sont très contents qu'aujourd'hui on puisse les représenter aussi bien. Je suis arrivé à temps. Je suis venu en vacances. Et la course commence aujourd'hui. Alors je profite et j'apprécie aujourd'hui Sainte-Rose Ayaye et le vert, c'est bon. Si la course a logiquement souri aux 3 premiers, pour les autres et notamment pour tous ceux qui pouvaient également prétendre à un podium, c'est un peu la soupe à la grimace. Beaucoup de déceptions et puis des conditions assez musclées dans l'est de la Grande Terre. On n'a pas su tenir le rythme qu'impulsaient les canaux, les tout derniers canaux. Bon. Des problèmes de réglage ou de vitesse pion. Bon, on a animé la course, c'est déjà ça. La joie, c'est de savoir que dorénavant, c'est fait. On n'avait jamais passé la Pointe des Châteaux en navigation. Beaucoup de sceptiques critiquaient un petit peu le parcours. Moi, je suis bien content qu'on ait déjà terminé. Et puis de voir que la voile traditionnelle avance avec des défis comme celui-là. Et finalement, beaucoup de gens ont passé les portes éliminatoires. Donc le niveau est bon. La fameuse identité maritime guadeloupéenne. Voilà, elle est liée. Ouais, je suis assez content de ça. Mais pour le reste, on fera mieux demain. Bon alors les anciens là, vous avez pris une peignée c'est aujourd'hui là hein? On aurait fait une chasse demain. Et les gars, on a encore canot. On n'a pas vraiment le canot pour le portant, mais ça on le savait depuis longtemps. Donc on était pas mal à la Pointe des Châteaux. Et après, voilà, les autres sont passés devant. Mais demain, c'est une autre histoire. On fait Vieux-Fort, Sainte-Anne, tout est au prix en tirant des bords. Ça sera peut-être une autre histoire. Une fois à terre, tous les canots sont dématés puis mis sur une remorque avant d'être transférés par la route vers Rivière-Sens-Gourbert. Au soir du premier jour de course, voici le classement général provisoire. Il est 5 heures, tous les équipages se retrouvent sur le parking de la marina de Rivière-Sens pour un petit déjeuner très matinal. Sur la plage, tous les canots sont déjà gréés. Certains équipages ont été contraints de revoir leur réglage.
Jonas Astorga, qui compte parmi les barreurs les plus doués de la flotte, a complètement raté l'étape de la veille. On a eu une préparation un peu bouleversée avec des casses de matériel. Et on n'a pas eu le temps de reprendre nos réglages. On a un mât vieillissant qui serpente comme ça, il est plus symétrique. Et on ne marche pas au près. Le bateau ne marche pas au près, on n'a pas pu refaire notre retard. Le départ était chaotique. Mais bon, il y a plein de bateaux qui... Wilbon a pris le départ à côté de nous et il s'en est sorti. C'est vraiment le bateau qui est mal réglé au près. Et on va essayer de voir si on retrouve les réglages, mais c'est compliqué. Pour d'autres, la nuit a été courte, très courte, car il a fallu réparer. DF Voile 2 a désormais une mâchoire de guy, flambant neuve. C'est quand on a dessalé, je pense qu'il y a un équipier qui est tombé dans la baume, et donc du coup, mâchoire cassée. Alors que j'avais tout checké avant le départ. Et c'est dommage parce qu'on revenait fort hier, on avait une bonne vitesse. Bon, ça va être aujourd'hui alors? On espère. Les Saintoises traditionnelles répondent à une jauge précise. Leur longueur est limitée à 5,35 m. Seuls le bois et le bambou sont autorisés pour la coque et le gréement. Et chaque équipage a son charpentier de marine préféré. Sur le Traditour, le nom d'Alain Foy revient très souvent. Dans un premier temps, quand on choisit son bateau, on regarde quels sont ceux qui marchent déjà. Et au championnat, il y avait, ce sont les bateaux d'Alain qui sont dans les 5, voire dans les 10 premiers chaque année. Donc quand il a fallu faire un choix, on s'est orienté par là. La particularité, selon moi, c'est la légèreté des bateaux qu'il construit, la maniabilité et surtout, il cherche à, on va dire, compenser les efforts, c'est-à-dire pour un même ratio d'efforts, avoir un meilleur rendement pour le bateau. Et du coup, pour nous, c'est tout bénef. Alain Foy a toujours été un constructeur qui construit très léger. Moi, j'étais sur les formes des bateaux. Là, maintenant, je constate que la forme ne suffit pas assez. Il faut faire la forme plus la légèreté pour améliorer. Parce que là, à Pont des Châteaux, on vire pratiquement en deuxième position. Et après, au portail, le bateau léger, il surfe. C'était un peu compliqué pour nous. Bon, aujourd'hui, par contre, c'est du prêt. On verra la différence, mais je pense qu'il faudrait y penser à faire des bateaux beaucoup plus légers et plus planants. La tradition, c'est aussi faire bon ménage avec la technologie. Tous les canots sont équipés d'un tracker visible sur le site internet de la course. Encore faut-il que ces petits boîtiers fonctionnent. Vous ne pouvez pas nous suivre. Ma maman ici présente, vous ne pouvez pas nous suivre. Si Bijou était inconnu au bataillon. Bon, voilà. Ça arrive, hein. On va essayer de faire mieux ce coup-ci. Voilà. Il n'y a pas de petit Bijou, hein. Ils avaient rien non plus. Après, on est en Rospio, donc c'est bon, il paraît qu'on voyait bien. De loin, ouais. Ce matin, il manquait pourtant un canot au pied du Ouelmont. Pas oublié, patronné par Rudy Mariette, a été victime d'un dématage la veille. Il ne prendra pas le départ. Merci. La flotte, elle, prend tout son temps pour rallier la ligne. De quoi permettre à certains d'affiner leur stratégie. À départ, rien n'est facile. Hein? C'est une étape très longue. Première. Donc voilà quoi. On va gérer. Une stratégie déjà? Ah oui. C'est quoi? Ah, vous allez voir. Il y a du monde au port. Au deuxième jour de course, le Traditour a enfin retrouvé son public. Ça y est, le départ est donné. 7h20, la course s'élance sur Sainte-Anne avec plus d'1 heure de retard sur l'horaire annoncé. Si le franchissement de la ligne s'est fait tout en douceur, les conditions changent rapidement dès la sortie du phare. 15 nœuds de vent bien établis, des rafales et une mer hachée. À bord de Tinegla, on joue la prudence. Nicolas Perrier, le barreur, soigne ses virements de bord. Malheureusement, la caméra embarquée va lâcher quelques minutes plus tard. Pour elle, locaux, en revanche, c'est terminé. Le second canot de Sainte-Anne a chaviré suite à un incident technique. Après une réparation de fortune, Meditassus et son équipage réussiront à rallier la plage de Roseau à Capesterbello. Même les équipages les plus expérimentés se font prendre.
à l'image de Guadeloupe-Port-Caraïbe. 2 dessallages en moins de 2 minutes. Pour redresser un canot, il suffit de remonter sur la quille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Motus, visiblement gêné, Claude Tellier et Jean Forbin ne piquent mot devant notre caméra. D'autres prennent tous les risques en allant frôler les falaises de Trois-Rivières, mais ce ne sera pas suffisant pour inquiéter les cadors de la flotte. Au passage de la Pointe Batterie à Trois-Rivières, Rafale 2 est en tête, suivi par Elmiro Vega. Derrière, c'est une autre course. Devant Gosier, l'affaire est entendue. Rafale 2, Elmiro Vega et Vito, patronné par Marc Forbin. Ce sera le podium de cette seconde étape. Finalement, après 6h53 de course, Hugo Tellier remporte l'étape et s'adjuge du même coup l'édition 2021 et un 3e Traditour consécutif magistral. Course sur 2 jours, et ben ça se gagne le 2e jour, pas le premier. Donc voilà, non, on est content. Ça a été très long, 2 jours à fond intense. On est content et je peux pas voir quoi commencer, mais juste qu'on est content quoi. On avait la vitesse, on avait le cap et c'était contrôlé et physiquement il y avait un gros enjeu aussi parce que la course était longue. Donc on a réussi à faire des changements réguliers. Et voilà, c'est ce qui a payé en fait. On a une équipe qui fonctionne bien et tant que l'équipe fonctionnera bien comme ça, on continuera. Elmiro Vega termine à la 2e place devant son public, car le Chipotel est presque content. Mais c'est toujours ça mon malheur, presque. C'est toujours presque. Arrivera bien le jour où on gagnera quand même. C'était une belle course quand même. Oui, c'était une belle course. Le compétiteur est un peu frustré, mais pas trop. Mais l'organisateur est satisfait. Qu'est-ce qu'il a manqué pour le compétiteur pour réussir à passer Hugo? Des fois, il faut savoir avouer qu'il est plus fort, c'est tout. Bon, peut-être la préparation, un canot un peu plus polyvalent, mais bon. Allez, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Mais pour cela, il faudra réussir à battre Hugo Tellier. Vito, barré par Marc Forbin, complète le podium et rappelle qu'il faut toujours compter avec les gens du carénage. Il nous a fallu un peu de physique, les équipiers un peu mieux aguerris, mieux entraînés. C'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Tout. Parce qu'on a vu que tu as fait 2 changements quand même pendant la course. On a fait au moins 5 ou 6 changements. On a fait que ça, mais les gars, à chaque fois, ils se fatiguaient. Donc bon, après, on n'a pas des canaux aussi faciles à tenir que les leurs. Donc bon, notre canot est réglé que pour monter droit et descendre droit. Donc c'est pour ça que quand on a vu que de sortir de Vieux-Fort pour monter sur Cap-Esther, on était dans le coup. Après, ils nous ont un petit peu distancé à Gosier. Mais à Gosier, on arrive quand même avec 4 minutes de retard sur Hugo et 2 sur Carl. On rattrape quasiment 2 minutes ici. Si ça arrive à Saint-François, je pense qu'ils n'avaient aucune chance. Claude Tellier et Jean Forbin terminent à la 9e place au général. Presque une contre-performance, mais le tandem est prêt à recommencer avec un nouveau canot en 2022. C'est quoi de naviguer avec Jean? C'est génial parce que 20 ans à cirer la bourre et puis enfin on peut naviguer ensemble, je trouve ça c'est génial. C'est un mec super, il fait des beaux bateaux et on va les faire accélérer maintenant les bateaux. Il faudrait pas en changer celui-là. Ouais, on va peut-être en faire un autre, hein, Jean. Oui. Voilà, on va en faire un autre. On peut l'annoncer. Voilà. Alors il y aura un nouveau bateau ou pas? Bien sûr. Mais le même équipage, hein. On a confiance dans le skipper. Donc. Bon, ben ça y est, c'est réglé.
À l'issue de la seconde manche, voici le classement général définitif. Philippe Fiston, lui, se moque du résultat. Dimanche à Sainte-Anne, le patron de Sabléo n'avait Dieu que pour sa fille, Manon, 28 ans, et patronne du canot, Yassala Girls. Rendez-vous l'année prochaine, à Sainte-Anne ou ailleurs dans l'archipel, pour un Traditour 2022, sans coronavirus.